pas échanger grand-chose. Oui, Oui, mais il y a toujours il y a du boulot. il y a une histoire extraordinaire, c'est dans des petites îles du Japon, les Ainu, les femmes se tatouent des moustaches, Oui. des grandes bacchantes, et il y a plusieurs modèles, les moustaches peuvent être relevées ou descendre, et elles se font ça avant le mariage. Et quand elles vieillissent, elles retatouent les mêmes moustaches parce que ça va être le moyen pour elles, disent-elles, de rester jeunes et de garder une vue très perçante. Ouais. Ouais, mais je sais pas. Moi, je vous propose. Oui. Ah oui, Lui, il a déjà la moustache C'est un naturelle. exemple, c'est une anecdote choisie tout à fait par hasard. Sur la chirurgie esthétique, par exemple, Jean-Claude Carrière, vous préférez une femme très belle qui s'est fait tout refaire ou une très très moche naturelle? je sais pas, je n'ai pas d'autre choix. Vraiment, je n'ai que celui-là. Si c'est votre seul choix. Vous me mettez dans l'embarras, là. Je ne sais pas, il faudrait voir les femmes. Il n'y a pas que l'aspect extérieur qui compte. Oui. Quand même, Vous Christine. vous sentirez Vous le bien, savez là. bien. À mon avis, dans la tête, il y a la très très belle qui s'est fait tout refaire. Je vais vous demander de... Alors oui, je vais vous demander de regarder dans les accessoires de mode des choses. Voilà, ça, c'est... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Azzedine Alaïa qui a fait une matière, ce qui est important, c'est la matière qui est en fibre de carbone, qui fait obstacle aux ondes magnétiques. Il paraît que c'est anti-stress. Pourquoi vous marrez? Non, non, pour rien, ça m'intéresse, mais c'est malheureusement, ça m'est difficile de le porter. Oui, je vous le confirme, étant donné que c'est une petite jupe 38. Alors, c'est une exclusivité, la fibre de carbone. France Borel, la toucher. fibre anti-stress, oui, ça vous êtes sceptique ou vous y croyez ou... On dit que la couleur très- violette aussi protège de certaines Oui. ondes néfastes. Oui. Oui. La Pourquoi couleur, pas? mais- Non, c'est tout Non, à mais fait dites possible. franchement, Non, mais on se demande aussi, vu la taille du modèle, ce qu'on protège. en tout cas, cette partie-là est anti-stress. Alors, on a aussi... Alors oui, ça c'est des bijoux, ça je vous les montre, c'est des bijoux ethniques de la Croix. Je ne sais pas si c'est extrêmement pratique, mais en tout cas c'est extrêmement joli. Évidemment, vous mettez ça autour du cou, vous allez comprendre tout de suite. Ah oui, Ça pèse un peu lourd, mais voilà, je vais vous demander de regarder une robe de Roméo Gigli. Regardez, c'est une robe grillage. Regardez, parce que... Dites-moi ce que vous pensez de ça, par exemple, tous les deux. Ça. C'est très bien. Pour s'asseoir, par exemple. Non, dites franchement. Hein. Mais c'est bien que ça soit pas pratique. Oui. Pour s'asseoir, ça c'est vraiment prosaïque. On Ça est c'est au- un spectacle, c'est un théâtre, c'est une fête. Oui. Je me souviens un jour, ma Jean-Claude femme a Carrière. acheté des chaussures dans une boutique élégante. Elle les a mises, elle a dit je vais les garder. Et on lui a dit mais comment, vous allez marcher avec? Comme s'il s'agissait vraiment d'une chose très surprenante. Alors, non, c'est un peu la même chose. Là, on est au spectacle. On n'est Oui, pas on du est au tout spectacle. pour s'asseoir, pour manger. Ces robes ne sont pas faites pour ça. Bien sûr, on se fait plaisir. Oui, Je bien vais vous sûr. montrer le sac. En revanche, ça c'est peut-être plus portable, c'est le sac transformable. Alors vous allez voir, il y a une jeune femme qui arrive avec un sac bleu au fond. C'est un sac au départ. Et puis voilà. C'est Issei Miyake. Et la coiffure, je sais pas. Pas mal la robe sac. Je suis quand même la robe sac. Vous y sentez ça? Et alors, là, je voudrais vous montrer. On parlait des corsets, France Borel. Vous connaissez le couturier Courrèges. Lui, c'est vraiment le contraire des corsets, puisque c'est un monsieur qui a vraiment fait le corps libre dans le mouvement structuré. On a d'ailleurs une jeune femme là de chez Courrèges. Si elle peut venir sur le plateau. On se fait plaisir, on en profite. Alors, elle n'est pas corsetée. Ça s'appelle la robe hérisson. Vous imaginez Jean-Claude Carrière avec une jeune femme avec une robe hérisson comme ça. Avec la jeune femme, oui, avec la robe. ça- Jean-Claude Carrière, c'est la jeune femme sans la robe, c'est ça? Qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Qui s'y frotte, s'y pique. Oui. Ça vous plaît Je trouve ça assez agressif. J'aime assez hérissons, le mélange oui.
d'offrande et de refus qu'il y a dans ce modèle. Ouais. Hein, quelque chose se propose et quelque chose Oui, se dérobe. Voilà, c'est un peu ça. Oui, Quelque chose se c'est vrai. propose et quelque chose se dérobe, comme Oui, vous oui, dites si oui. bien. France Borel, pour résumer tout ce qu'on vient de dire est dans ce livre, le vêtement incarné, plus d'autres exemples, plus tout, quoi. À côté des femmes girafes, les hommes d'Ayak qui ont des grandes oreilles. C'est chez Calman Levy, vous habitez en Belgique, Oui. mais votre livre, on peut le trouver en France quand même. Ah oui, absolument. France Borel chez Calman Levy. Voilà. Et puis cette semaine, j'ai demandé à Christophe Caza, notre grand reporter raté, de nous faire un reportage sur le printemps. Je lui avais pas demandé de faire un reportage raté, je lui avais demandé un reportage sur le printemps, poétique, romantique, résultat en images. Christine, c'est le printemps. Les jupes se raccourcissent, les oiseaux gazouillent dans les champs, les adolescents bourgeonnent. Tout le monde veut changer de look. Les artistes capillaires font le plein. Moi, malgré cette petite calvitie décente, j'ai trouvé une bonne solution à ce problème de changement de look. D'abord, rendez-vous chez votre soldeur de moquette où un grand choix vous attend. Un technicien vous aidera dans votre choix et saura vous conseiller au mieux parmi plus de 1000 coloris différents. Puis, dans la douceur de votre logis, on prendra les mesures nécessaires et on vous posera votre nouvelle toison en acrylique véritable. Ainsi, vous pourrez redécouvrir les joies du sport, faire les pieds au mur sans peine, prendre une douche et même, comble de l'élégance, dormir avec. Ça a changé ma vie et ça changera la vôtre. Voilà. La moquette sur le crâne. Voilà, c'était son printemps à lui. Alors Jean-Claude Carrière, vous venez de publier La controverse de Valladolid au Pré-au-Clair. Alors la controverse de Valladolid posait la question de savoir si les Indiens avaient une âme. Dans ce livre, vous imaginez la rencontre, oui? Pas exactement s'ils avaient une âme, s'ils avaient les Indiens d'Amérique, s'ils avaient une âme de même nature et de même niveau que la nôtre. Que les Français, que les Européens. Que les Européens, que les Espagnols. Alors dans ce livre, vous imaginez la rencontre entre le fameux dominicain évêque de Chiapas, Bartolomé de las Casas, et qui était lui protecteur des Indiens, et puis le philosophe Sepúlveda. En gros, il y a le méchant et le gentil. Oui, ce sont à l'intérieur de l'Église, au XVIe siècle, deux conceptions complètement différentes. Voilà. Il faut peut-être dire une chose pour éclairer un peu la controverse, le débat, enfin la dispute. Oui. C'est que la grande question qui s'est posée quand on a découvert l'Amérique, du point de vue religieux, du point de vue chrétien, était très simple. Le Christ a dit dans les évangiles, et tous les pères de l'Église l'ont confirmé, qu'il était venu pour tous les hommes, pour rédempter tous les hommes. Or, voilà qu'on découvre un immense continent peuplé de dizaines de millions d'hommes où il n'y a pas trace du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Ça les Dieu a a déroutés. pu, Oui. est-ce que Dieu incarné a pu oublier, a pu ignorer qu'il y avait sur la terre tous ces grands empires? C'est impossible. Pourquoi ne s'est-il pas manifesté là-bas? Alors, on a essayé, on a menti, on a fait des faux, on a raconté qu'on avait trouvé des croix, que saint Thomas y était allé. Il y a toute une série de légendes qui ont circulé avant qu'on admette que, peut-être, c'est la théorie de Sepúlveda, si Dieu ne s'est pas manifesté en Amérique, dans le Nouveau Monde, c'est parce qu'il n'a pas voulu de ces gens-là. Il n'a pas voulu de ces gens-là parce qu'ils étaient sanguinaires, ils pratiquaient des sacrifices humains, et ils étaient peut-être les sujets de l'empire du diable. Ouais. Voilà. Voilà, ça, à c'était quoi sa thèse. s'oppose la conception que nous dirions aujourd'hui moderne de Las Casas Et humaniste. qui est de dire ce sont des gens comme nous. Oui, en plus, Sepúlveda avait quand même un argument qui est troublant, c'est vrai, c'est qu'il disait c'est Dieu qui a armé la main des Espagnols, parce que sinon, comment 300 Espagnols conduits par Cortés auraient pu soumettre un empire de 18 millions d'habitants? Voilà. C'est inconcevable. Surtout Alors que il a les fallu Aztèques que Dieu... étaient des En plus, guerriers. il faut bien dire que 92, l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est aussi l'année de la fin de la reconquête de l'Espagne sur les morts, sur les Arabes, et la chute de Boabdil. Donc, cette année, Dieu semble être du côté espagnol. Ça ne Ouais. fait aucun doute. Quand on pense que Dieu conduit le monde,
qu'il met sa main partout, qu'il met son doigt partout, il faut bien admettre, si on y croit vraiment, Ouais. qu'il vous pousse à aller vers le nouveau monde. Ouais, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi, je suis plutôt de l'avis de... Enfin, De Las Casas. notre opinion aujourd'hui, Oui, mais- elle est à nous tous, Oui, du mais côté bien de sûr. Las Casas. Oui, mais pourquoi? Mais qu'il qu'est-ce que faut- vous pensez Est-ce que vous êtes croyant? Non, moi je ne suis pas croyant ni pratiquant. Donc je ne vois pas le doigt de Dieu partout. Je Oui. crois que les espèces humaines, l'espèce humaine et les races humaines, les peuples humains, ont peu à peu l'un et l'autre, et quelquefois l'un avec l'autre, pris leur destin en main. Certains. D'autres le remettent encore à des puissances invisibles. Ouais. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est vrai. J'ajoute que un petit passage de votre livre, vraiment 5 lignes, qui est le réquisitoire de Sepúlveda contre ces Indiens, et c'est assez drôle. Il dit, c'est Las Casas qui répond à Sepúlveda après le réquisitoire de Sepúlveda et qui lui dit: j'ajoute qu'on les décrit stupides comme nos enfants. Bon, déjà, c'est sympa pour nos enfants. Ils changent très fréquemment de femme, ce qui est un signe très vrai de sauvagerie. Oui, oui. Ça, Alors, c'est on Sepúlveda se qui marre, parle. hein. C'est Sepúlveda qui Oui. donne les arguments Voilà. pour lesquels ils sont des barbares. Le fait de changer Voilà. souvent de femme est un signe de barbarie. Oui, Dans l'esprit espagnol. ils ignorent de toute évidence la noblesse et l'élévation du beau sacrement du mariage. C'est vrai que ce n'est pas les seuls. Ils sont timides et lâches à la guerre. Ils ignorent aussi la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur respective des choses. Par exemple, ils échangeaient contre de l'or, le verre, casser des barils. Alors en fait, c'est drôle parce que c'est plutôt Oui. des choses qui nous les feraient aimer. Du point de vue espagnol, connaître la valeur de l'argent est un signe de civilisation. Oui. C'est très troublant comme argument. Il faut dire que Sepúlveda est ce qu'on appelait un philosophe de tradition aristotélicienne. Oui. Aristote est le grand maître à penser du Moyen-Âge, le philosophe grec. Et Aristote a écrit qu'il y a des différentes natures dans l'espèce humaine, qu'il y a des gens qui naissent esclaves, des catégories entières de l'humanité. Et à quel point le problème se pose encore aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Ce débat d'hier est tout vibrant Ah ouais. dans nos mémoires, et aujourd'hui, à chaque page des journaux, d'une manière ou d'une autre, il ressurgit. Oui, tout à fait. À part ça, vous dites, j'ai lu dans votre dossier de presse qu'il n'y avait pas de livre chez votre paysan de père, puisque votre père Oui, était oui, paysan. il n'y avait que quelques micelles. Oui. Voilà. Et mais alors vous dites au point alors il était quand même fou du film Boule de Suif, Oui, oui. au point qu'il l'a vu, il n'a vu que celui-là dans Oui, sa vie, ça, mais une oui. soixantaine de fois. Oui, il disait pourquoi en verrais-je un autre, j'aime celui-là. Oui. Il ne courait pas le risque d'en voir un autre. Oui. Et celui, c'est pas mal quand même, parce que c'est Maupassant. Oui, il avait mais le bon film n'est goût. pas mauvais. C'est un film de Christian Jacques qui réunit deux nouvelles de Maupassant et qui n'est pas mauvais. Question entre quatre yeux. Je peux vous poser rien qu'entre oui. nous. Ah oui. Oubliez tout le monde, ils sont plus là. D'ailleurs, on va fermer les lumières. Voilà. Refermez les yeux. Jean-Claude Carrière, vous avez dit le travail. Vous avez dit le travail, c'est comme l'amour. Pour le faire, il faut être 2 et quelquefois 3. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas C'est dit Jean-Claude exactement ça. Carrière. J'ai Vous dit- n'êtes pas là, on est tous les J'ai deux. dit il faut être 2 au moins. C'est-à-dire que pour faire l'amour, il faut être 2 au moins. Et dans le travail que je fais, dans le mien, il faut être 2 au moins. C'est-à-dire que la présence d'un metteur en scène ou d'un comédien et d'un premier public, de Mais quelqu'un quand qui vous est en dites face c'est de comme vous. l'amour, il faut être 2, moins. quelquefois 3. Non, j'ai pas dit Avouez quelquefois qu'on peut 3 prendre ou 4 ou 5, parce que ça dépend des goûts. À ça. 4 ou 5, d'accord. Oui. Bravo Jean-Claude Carrière. Est-ce que vous êtes... Ah mais écoutez, Oui. libre à vous de faire l'amour toute seule. Ça, je ne peux pas vous en Non, non. empêcher. Hein, c'est pas... Je vous remercie. Non, non, c'était le troisième personnage que je Oui. mettais en lumière. Oui, oui, je Est-ce que vous êtes un séducteur, un homme à femme? Non, je pense pas, non. Enfin, j'aime beaucoup les femmes, si vous voulez le savoir. J'aime beaucoup leur compagnie, leur présence, Mais pas travailler un avec séducteur. elles. Non, je ne me considère pas comme tel. non. Alors pourquoi la petite assistante qui allait vous prendre en photo est revenue avec les yeux comme des warnings, complètement bouleversée? Ah, tiens, elle m'a écouté, je sais pas, je vais lui demander tout à l'heure en sortant. Elle avait l'air Je vais- bouleversée. ouais, Je sais pas, alors je voulais ouais. vous demander ce que vous l'avez fait, parce qu'elle a dit Ah, non, Oh, rien. Jean-Claude Carrière, Jean-Claude Carrière. Alors bon, Je n'ai rien fait d'inconvenant, je vous assure. on rallume, ça va, on n'est plus qu'entre nous. Une toute petite question. Vous avez dit je ne vais pas au dîner d'amis, pas en vacances, pas en week-end. Qu'est-ce que vous faites de vos loisirs? Beaucoup de choses. Je me balade beaucoup. Ouais. Je vais à l'hôtel Drouot, j'adore ça. Ouais. Je vais dans des Ouais, on boutiques, l'a dit. des antiquaires, des libraires. Mais vous n'êtes pas mondain.
Pas tellement, c'est-à-dire je n'aime pas trop les dîners où on se réunit entre gens qui se connaissent Ouais. pour se dire des choses qu'on connaît. Voilà, bah, vous voyez, avez raison. c'est pas tout à fait utile. Je ne Vous conduis avez pas raison. non plus dans Paris, ça fait gagner beaucoup de temps. Ah, Pas vous de ne conduisez bagnole. pas dans Paris. Non. Et vous restez avec nous pendant toute l'émission, Non, avec Jean-Claude. Je rappelle juste le titre de votre livre, La controverse de Valladolid. Et donc, alors... Vous êtes d'origine espagnole? Oui, tout à On fait. prononce pas le D à la fin. Oui, vous je savez. sais, mais On- pour les Français... Podríamos hablar j'ai- espagnol hein un poco si quiere. Oui, on peut parler, oui. Il va falloir sous-titrer. Alors, au pré au clair, news musicale. Ça va mieux. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blues. Je vais vous demander, attendez, réservez vos applaudissements pour un monsieur qu'on aime beaucoup ici, que vous aimez sûrement beaucoup aussi, Jean-Claude Carrière, c'est le comédien Philippe Corsand. Philippe Corsand. Et ben voilà. Merci. Bonsoir Philippe Corsand. Alors avant de parler de vous, je suis tombée. Oui, on va. Oui, vous êtes déçus au départ. On va tout de suite en venir à vous, mais simplement, vous avez remarqué qu'aux dernières élections, les partis écolos ont fait des beaux scores. On arrive à autour de 15%. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que, non. Oui, vous pensez à qui? Je sais pas. Oui. Mais il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que. Mais il y a eux, donc, qui ont fait 15%. Bien merci. Et alors, je suis tombée sur un sondage écolo dans Marie-Claire, surprenant. J'ai été stupéfaite de constater à quel point les Français sont ignares en matière de nature. Alors, on va tout de suite voir où vous en êtes tous les deux. Je vais vous poser une ou deux questions de ce sondage pour vous tester. Par exemple, vous prenez un poulailler. On ne souffle pas dans la salle. Hein. Vous prenez un poulailler de 2000 poules. Combien faut-il de coqs pour que toutes pondent? 3. Jean-Claude Carrière. Guère plus. Combien de coqs? Oui. 3. 3 coqs pour 2000 poules. Non, un peu plus. Mais, Un peu plus, dit ouais. Jean-Claude Carrière. mais guère plus. Oui. Ouais. Ils sont mais vraiment nuls. Non. 0 coq, messieurs. Parce que les poules pondent même sans coq. Mais il n'y a pas le petit gène. Il n'y a pas le petit gène dans l'œuf. Eh, mais je vous ai pas dit. Ce sont des œufs. Ce sont des œufs, mais- sans gène. Oui, Il n'y aura jamais de. Il n'y aura jamais de d'autres petits petites poussins. poules ou de jamais. Oui, c'est vrai. Mais je vous ai bien posé la question pour qu'elles pondent. Alors, avec quoi fait-on le vin blanc? Du raisin rouge. Sauf quand c'est écrit blanc de blanc. Avec du raisin rouge. Jean-Claude Carrière, avec quoi fait-on le vin blanc? Avec du raisin. Du raisin de quelle couleur? Extérieur, il peut être blanc ou noir. Bravo. La peau extérieure. Bravo. Peut être des deux couleurs. Bravo, bravo, tous les deux, tout à fait. Ben, vous avez tout à fait raison. Dans le raisin, seule la peau change. La pulpe du raisin est blanc, donc il suffit d'enlever la C'est pour peau. ça qu'on dit le blanc de blanc, ça a une signification. Ça veut dire que c'est du vin blanc qui est fait avec du raisin blanc. Eh ben dis donc, Voilà. en poule ils sont nuls, mais en pinard, ça va bien. Ça va bien pour eux. Combien de temps une vache met-elle pour avoir un veau? Oh bah alors là, 9 mois quoi. Non, là, j'ai aucune idée. Là. À peu près, Euh, Jean-Claude Carrière. je dirais 10. 10 mois? C'est 9 mois. Bravo Philippe voilà. Corsand, enfin, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin.
Qui était le premier, l'œuf, la poule ou le poulet de Néandertal? J'y étais. C'est une J'ai vieille, une perte de mémoire. une vieille question, ça répond. Jean-Claude Carrière. Voilà, je vais vous montrer 2 poireaux. Chouette. Quel est le mâle et quelle est la femelle? C'est 2 poireaux, Oui, oui. un mâle et une femelle. Vous pouvez regarder tout. Moi, je voterai forcément pour l'autre. Oui, celui qui a du poil, c'est Oui. mal. Comment? Ça l'a pas vu? Allez-y, messieurs. Non, bon. Je ne sais Ah, pas non, du tout. je ne sais pas du tout. Vous savez pas du tout? Inversons. Mais si, c'est forcément la femelle. Regardez sa tête. Elle a une tête de femelle. Eh ben, écoutez, Non. écoutez, j'en sais rien du tout en fait. Bah alors. Quel est le mâle et quelle est la c'est intéressant femelle? de la poser Je quand suis même, pas en du plus, tout c'est sûre je suis pas du tout sûre que les poireaux aient un sexe. À vrai dire, ça, vous savez ce que c'est? Non. Des tomates? Jean-Claude Carrière. Des machos. Non, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ces bananes qu'on appelle des nachos. Qu'on appelle Des machos au Mexique. effectivement, c'est des bananes plantains. Ah, Alors, ça ressemble à la banane, effectivement, comme 2 gouttes d'eau. ça a l'odeur de la banane. Oui, mais le seul truc, c'est qu'à l'intérieur, ça ressemble à la banane, mais en fait, ce sont des espèces de pommes de terre. Ah, je me disais aussi. Santé, Oui. ça sent pas du tout la banane, ça se cuit, ça se mange cuit. Ça se Voilà. mange cuit, oui, c'est Alors, ça, oui. si- Mais j'en mange jamais, sauf le mardi. Là, j'en Alors, fais par et contre à part une, ça, si vous Grande voulez... consommation. une consommation Mangez énorme. mangez que ça. Non, je Le mange- mardi. Ah, le mardi, je mange tout Ouais, ça. ouais. mais j'évite. Le mardi, Corsan ne mange que ça. Des bananes plantains, ça vient des Antilles. Si vous voulez en savoir plus sur les fruits et légumes, je vous conseille simplement un bouquin qui est magnifique, Légumes et fruits de terre sauvage. C'est un hors-série, c'est sublime. Et puis voilà, vous pouvez sentir les... Ah, ça sent pas du tout la banane. Hein. Ça sent la... Si, un Oui. peu quand même. On va oui, c'est bien. Oui, attendez, on va faire la revue de presse maintenant, si vous le voulez bien. Revue de presse. Alors, les femmes ont-elles une âme? Alors, c'est une bonne question. Un chercheur... Ça Oui, a été l'objet d'un concile, vous savez. un chercheur... Comment? Ça a été l'objet d'un concile. Oui, tout à fait. Un chercheur soviétique s'est penché sur le problème, partant du principe que l'âme a tendance à s'élever. Il a mis au point ces cloches filtrantes qui virent au rouge au contact de l'âme. Sur cette photo, on voit donc que sur les 3 femmes présentes, 2 n'ont pas d'âme. Remarquez, quand on est fichu Trois comme sont ça... des dames. Oui, si on est foutu comme ça, si en plus on avait une âme, ça me ferait mal. Oui, oui. Alors ça, c'est la foire du trône qui ouvre samedi et qui s'attaque au problème du chômage. Fini les super manèges technologiques, on revient au manège mu à l'énergie humaine. L'appareil que l'on essaie sur les épaules de cette jeune femme sera l'attraction vedette de cette année, manœuvrée par une bande de derviches tourneurs berrichons notamment. Vous aimez les manèges Non, j'adore les derviches. Berrichons. Oui, Ah oui, derviches. je connais beaucoup. Je connais bien le Berry. Et puis quand ça tourne au Berry, ça tourne. Quoi. Oui, ça tourne. Alors regardez bien ça. On se demandait pourquoi les chirurgiens oubliaient parfois leurs instruments à l'intérieur de leur malade. Alors à voir cette photo, on ne se le demande plus. Ils regardent la télé. Voilà. Pendant qu'ils vous opèrent, par exemple, ceux-là sont des dingues de tennis. Regardez celui de gauche expliquer comment la balle est sortie de ça seulement. Ça fait peur, non? Ça fait peur, hein? Et alors, dans la série, ils ont disjoncté cette semaine, on a trouvé le cheikh Abdallah Al-Sabah du Koweït. Regardez, il se promène avec une tronçonneuse en pendentif. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fourré dans sa poche une grenade piquée au buffet du cocktail. Le problème, c'est qu'il vient malencontreusement de la dégoupiller. Et c'est vrai que quand on... Voilà. Bon, C'est le chèque sauteur. comment? C'est le chèque sauteur. Voilà. Alors, Philippe Corsand, à nous deux, vous jouez dans Rumeur à Wall Street, Eh oui. aux Amandiers de Nanterre. Et- C'est une pièce étrange, écrite par Bernard Châtelier et mise en scène par Bérengère Bonvoisin. Quand je dis étrange, c'est-à-dire qu'il y a un climat très particulier. Ça se passe dans un office de Wall Street. Ça se passe dans un office, oui, dans un bureau de change, dans une